Yo, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo et on va parler des produits terminés du moment. J'essaie de les faire beaucoup plus rapidement que d'habitude pour ne pas que ça déborde. Déjà là c'est limite, donc on va commencer tout de suite. Donc comme d'habitude je vais piocher et je vais vous en parler pour voir si j'ai aimé, si je continue à racheter ou pas. Et n'oubliez pas non plus d'activer la petite cloche pour ne rien rater à mes nouvelles vidéos que je peux sortir. De vous abonner aussi, ça fait toujours plaisir. Et d'ailleurs merci à tous ceux qui sont nouveaux. Bienvenue dans la team. Sur ce, on va commencer tout de suite. Donc la première chose que j'ai terminée et que je rachète tout le temps, c'est le dissolvant de chez Colruyt. Donc celui-ci tout simple, il est basique. Donc je crois que celui-ci il n'y a pas d'acétone dedans, je ne sais pas. Non, il n'y en a pas. Donc c'est celui de la marque Evil Day. Donc franchement il fait très bien son travail. Par contre je l'utilise seulement pour les vernis normaux en fait, pas les vernis semi-permanents. Et franchement il est top et c'est un que je rachète souvent vu qu'il est pas cher, il est moins d'1 €. Ensuite j'ai terminé, ma mère l'a utilisé aussi, donc de chez Kruivat, c'est une eau micellaire 3 en 1. C'est celle-ci. Vous savez que j'aime beaucoup les produits de chez Kruivat. Donc ici c'est un contenant qui faisait 400 ml pour peau sensible. Peau très sensible même. Donc sans parfum, sans alcool, sans colorant, démaquille, purifie et rafraîchit le grain de la peau. Donc franchement il est top. Si je dis pas de bêtises, il me semble qu'il était biphasé celui-là, je ne me rappelle plus sans certitude, mais en tout cas c'est un énorme coup de cœur. Il fait très bien son travail, il enlève bien les impuretés et il coûte pas cher. Je crois qu'il doit coûter dans les 2-3 € et franchement c'est que dalle. Ensuite niveau coton, d'habitude je prends ceux de chez Colruyt, mais quand j'ai pas le temps d'y aller et que j'en ai besoin, je prends ceux-ci que j'aime assez bien. Donc ici c'était le format max. Donc c'est les D-Make-up, je pense que vous les connaissez, j'ai pas besoin de m'étaler sur le sujet. Je les aime vraiment beaucoup, je trouve que ils sont vraiment, comment je pourrais expliquer, très doux en fait. C'est très agréable. Maintenant voilà, c'est pas vers ceux-là que je me tourne en général. Moi je vais souvent vers les basiques et en plus j'essaye d'en consommer beaucoup moins. C'est très compliqué quand même, je dois vous l'avouer, hein, parce que quand je dois enlever du vernis, que ce soit sur les pieds ou sur les mains ou que sais-je, bah, j'ai toujours besoin de ces petites choses là. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que je pourrais utiliser d'autre à la place de ça. Pour le maquillage j'ai déjà les fameuses lingettes et tout ça, mais comment est-ce que je veux dire, pour tout ce qui est pour enlever les ongles, enfin les vernis, je vois pas trop vers quoi aller me tourner. Donc si vous avez des bons plans, n'hésitez pas à me dire, je suis toujours preneuse. Mais sinon ouais, ils étaient très bien. Maintenant je rachète si c'est nécessaire, mais en général je ne mets jamais sur ceux-là. Ensuite j'ai fini 2 paquets de lingettes. Donc ici ce sont les lingettes de chez Colruyt que j'achète tout le temps, en général, vraiment tout le temps. Je les ai déjà présentés plusieurs fois. C'est ceux-là en fait aux extraits de camomille. Donc démaquille, nettoie et rafraîchit pour tout type de peau. Alors moi je n'utilise pas les lingettes pour me démaquiller, ou alors vraiment en cas d'extrême urgence, mais non, en général j'utilise jamais. Peut-être à la rigueur pour enlever un rouge à lèvres ou quoi, les swatchs surtout, c'est pour ça que je les utilise, ou quand je fais des maquillages ou quoi, pour avoir toujours des lingettes, parce que ça sert, hein, soyons honnêtes. Mais pour me démaquiller au complet, non, j'aime pas, j'ai jamais aimé de toute façon. Et j'ai terminé les lingettes coup de cœur de chez Primark, ceux-là qui étaient au concombre. J'adore ceux-là, franchement je vous ai déjà présenté, d'ailleurs j'ai encore racheté des paquets. À chaque fois que je vais chez Primark je crois que je vais m'en prendre. Il y en a d'autres hein, mais celui-ci a été vraiment un énorme coup de cœur. Je les aime beaucoup, vraiment. Bon donc c'est pour tout type de peau. Il y a 25 lingettes, en général c'est toujours la même quantité. Et c'est 2 paquets pour 1,50 €. Donc autant vous dire que c'est que dalle. Donc ça, oui je rachèterai, c'est obligé.
Ensuite j'ai terminé, ça m'a pris un bras pour le terminer parce que vous savoir que, enfin vous le savez hein, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, j'ai énormément de produits pour les cheveux, que ce soit en spray, protecteur, démêlant, crème, pour les cheveux bouclés, enfin vraiment j'ai beaucoup de choses quand même pour la simple et bonne raison que j'essaie toujours de faire très attention à mes cheveux et de les soigner un max. Et donc là j'avais ma meilleure amie qui m'avait donné un spray qui elle, je crois qu'elle n'aimait pas trop si je dis pas de bêtises. C'était celui-ci, donc ça m'a pris un moment avant de le terminer parce que j'essayais d'abord de terminer ce que j'avais. Donc c'était le L'Oréal Elseve Color pour les cheveux colorés. Un spray démêlant protecteur sans rinçage, il n'alourdit pas, cheveux colorés et mèches. Moi personnellement je vais dire que je rachèterai pas parce que c'est pas vers lesquels je me dirige. Moi je ne prends jamais les sprays pour les cheveux colorés ou méchés. Pour la simple et bonne raison que je ne vois pas l'intérêt en fait. Voilà, je n'ai jamais été attirée, aussi bien même pour les shampoings, c'est bête à dire, mais j'ai jamais été attirée par les shampoings spécial couleur, spécial mèche, hormis quand j'étais blonde et que je faisais un shampoing bleu. Mais c'est vrai que c'est pas le genre de shampoing ou de soin ou de démêlant vers quoi je vais. Moi je vais toujours vers les shampoings secs, nourrissants, enfin voilà, par rapport à ma texture de cheveux. Donc oui, c'était une expérience je vais dire, mais honnêtement j'ai pas vu la différence, hein, ça soit démêlant quoi. Et je dois même dire que j'ai pas trouvé qu'il démêlait si fort que ça en fait. J'en ai un qui est mon coup de cœur de chez Loeva. Qui démêle beaucoup mieux que ça. Mais bref voilà, donc ceci oui, mais je rachèterai pas. Ensuite j'ai terminé un shampoing justement de chez Garnier, le Ultra Doux, donc qui est celui-ci que je vous ai déjà présenté plusieurs fois, que j'aime vraiment beaucoup. Ça a été un énorme coup de cœur celui-ci. J'aime beaucoup tester les shampoings, vous le savez, et de la gamme Ultra Doux j'aime assez bien quand même. C'est vraiment la marque de shampoing que j'utilisais beaucoup quand j'étais jeune avec le... comment ça s'appelle encore ceux de chez Schwarzkopf là, j'ai oublié, zut. Donc celui-ci c'était un des nouveautés je vais dire. Donc c'est le thé vert aux 5 plantes pardon. Donc il y a l'aloe vera, il y a de la verveine, l'eucalyptus, citronnelle, ortie et de la branchie. Je connais pas. Donc nettoie et purifie le cuir chevelu pour tout type de cheveux. Il n'y a pas de silicone, donc ça c'est cool. Mais qui dit pas de silicone dit qu'il y a certainement... allez, comment ça s'appelle encore? J'oublie toujours. Du sulfate, je suppose, je ne sais pas, je ne le vois pas ici parce que c'est tellement écrit en petit. Ah si, voilà, ici, sulfate. Donc voilà, ça c'est un peu le problème. Soit vous avez du silicone, soit vous avez du sulfate, soit vous avez pas l'autre. J'en ai déjà débattu sur le sujet. C'est extrêmement rare, je sais que ça existe. Des shampoings qui aient rien du tout. Moi personnellement, j'ai un peu du mal avec les shampoings qui n'ont pas de sulfate. Même si je sais que c'est pas bon, j'en suis bien consciente. Maintenant c'est vrai qu'à choisir je préfère un shampoing qui a du silicone mais pas de la sulfate. Du sulfate, voilà, une question de goût hein, voilà. Mais bon, je vais dire que celui-ci m'a beaucoup aidé quand j'ai le cuir chevelu vraiment qui me démange. J'utilise celui-ci et franchement il est plutôt pas mal, j'aime bien, j'aime vraiment bien. Ensuite j'ai terminé un gel douche d'édition été de chez Yves Rocher, c'était celui-ci. Franchement j'ai beaucoup aimé, donc il faut aimer les senteurs citron hein. Donc ici c'était un gel douche corps et cheveux. Moi personnellement je ne l'ai pas utilisé pour les cheveux, il y en est hors de question. Je n'utilise jamais un shampoing qui... enfin un gel douche qui fait shampoing en même temps. Enfin, j'ai du mal avec ce concept voilà. Enfin je sais pas, je suis pas une adepte. Donc moi j'ai utilisé que pour le corps et franchement il sent mais tellement bon. Ah ouais, ça sent vraiment le frais, j'adore, franchement j'aime beaucoup. Yves Rocher franchement est très fort à ce niveau là quand ils font des éditions spéciales automne, hiver, printemps, été. Franchement c'est top et chaque année c'est toujours des trucs différents et les packaging sont toujours différents, donc ça c'est vraiment très cool, j'aime beaucoup. Ensuite toujours des gels douche de chez Yves Rocher, ceci a été un énorme coup de cœur, c'est une nouveauté que j'ai testée. Donc c'est les petits formats comme ceci que j'aime beaucoup. Il ne veut pas faire le focus. Non, oui, non, oui, voilà. Donc c'est celui à l'argan et à la rose. Franchement l'odeur, mon dieu. Déjà j'aime énormément l'argan.
J'aime énormément l'argan, j'aime beaucoup la rose aussi. Et alors les deux combinés, c'est top, franchement c'est top. J'ai beaucoup aimé, d'ailleurs j'en ai un deuxième parce que moi c'était au moment où il y avait des promos, donc je suis hyper ravie. Je pense qu'ils font le même, ouais, la même contenance en fait. C'est les mêmes en fait, quand ce sont des comme ça ou des comme ça, il y a la même contenance dedans en fait, c'est juste le format du packaging qui est différent. Donc moi que ce soit un ou l'autre, honnêtement je m'en fous. Ensuite j'ai terminé, qu'est-ce que c'est encore ça, un lait démaquillant, voilà, végétal de chez Garnier, celui-ci. Et franchement j'ai beaucoup aimé. Alors je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui spécialement n'utilisent pas des laits démaquillants, qui utilisent plus des eaux micellaires ou des spéciales pour les yeux, etc. Chacun est libre de faire comme vous le souhaitez. Moi j'ai toujours, depuis toujours, même que je me maquille, même un peu avant, utilisé des laits démaquillants parce que je trouvais que ça nettoyait bien le visage en fait. Bon maintenant je sais qu'il y a des toutes nouveautés maintenant, les gelées nettoyantes, enfin honnêtement maintenant il y a vraiment de tout hein. Mais moi je suis de la vieille de l'époque hein. Où quand je me nettoyais le visage, je faisais comme ma maman en fait. Je me nettoyais le visage avec lait démaquillant, même si j'étais pas spécialement démaquillée. Et puis je passais la lotion tonique qui allait souvent avec le lait démaquillant, voilà. Donc ici c'était celui à l'extrait d'aloe vera et franchement j'ai beaucoup aimé. Donc c'était, je crois que c'est celui que ma meilleure amie m'a passé parce qu'elle n'avait pas aimé, si je dis pas de bêtises. Donc c'est pour peau normale à mixte. Alors moi il faut savoir que je n'ai pas une peau normale. Enfin je vais dire qu'elle est... Non pas normale, non je vais pas dire qu'elle est normale, c'est pas le cas. Je vais dire des conneries. Moi j'ai une peau extrêmement sec, mais vraiment sec, limite déshydratée. Donc je suis obligée vraiment de la mettre de la crème tous les jours sans exception. Parce que sinon... Enfin maintenant ça va un peu hein, avec l'été ça va. Mais alors en hiver les gars, c'est ma mort complètement. J'ai des taches de sécheresse là, c'est un carnage. Donc oui j'ai une peau extrêmement sec, déshydratée, que si je ne fais pas des gommages et des masques nourrissants, ma peau me tire littéralement. J'ai limite l'impression d'avoir fait un lifting hein, voilà. Donc ouais je fais très attention à ma peau, mais bref ça ne m'empêche pas de quand même tester des trucs sur peau normale à mixte. Et ça a très bien fait son travail, donc il n'y a pas de parabènes, pas de silicone, pas de colorant, donc ça c'est cool. Et j'ai beaucoup aimé parce que c'était un produit à 96% d'origine naturelle, donc ça très bon point. Ensuite j'ai terminé, ça faisait un moment que je l'avais, c'est une crème pardon de chez Garnier, c'est le Ultra Boom. J'aime beaucoup déjà de base le masque en tissu et ceci je l'aime beaucoup aussi. Donc c'est en 3 en 1. Qu'est-ce qu'il dit? Attendez hein. Donc super crème hydratante, ça c'est vrai, appliquée sur la zone propre et sèche, éviter le contour des yeux. Et ça effectivement à ne pas appliquer au contour des yeux parce que ça pique, honnêtement ça pique. La première fois malheureusement j'ai un peu mis trop près et j'avais l'œil qui piquait un peu, enfin qui me démangeait. Donc en fait il est vraiment hyper concentré. Je ne sais pas exactement quels sont les ingrédients dedans, je suppose que ça ne doit pas être tip top hein, on est bien d'accord, mais bref passons, on n'est pas là pour débattre sur le sujet. Mais il est vraiment très hydratant, il pénètre rapidement. Moi j'ai beaucoup aimé. Et petite astuce, c'est que moi je le mettais au frigo, comme ça j'avais une sensation de fraîcheur, franchement j'aimais bien. Et le flacon pompe comme ça, top. Donc ça c'est un que je risque fortement de racheter parce que ça a été un énorme coup de cœur. Ensuite j'ai terminé, enfin terminé, c'est un grand bien mot, c'est un spray, je sais même pas si je vais le jeter ou pas, je n'en sais rien. Mais c'est un spray coiffeur de chez L'Oréal. Donc c'est un spray fixateur en fait qui sculpte ouais, le cheveu. Donc qu'est-ce qu'il dit? Je l'ai là depuis un moment, c'est pour ça en fait. Il n'agresse pas les cheveux, ultra précis, fixe super forte. Donc oui en fait c'était plus pour ma maman ce produit là. Au moment où je la coiffais, quand elle avait les cheveux vraiment très courts et qu'elle voulait que je les mette en l'air, pour qu'elle soit tranquille pendant 2-3 jours, je lui mettais ceci. Il y en a encore dedans, donc je sais pas si vraiment je vais le jeter, je vais voir un peu.
Je vais mettre de côté, je vais peut-être tenter encore une fois, mais si je vois que ça ne va pas, je pense que je vais le jarter. Mais ça c'est vrai que c'est un produit que j'ai beaucoup utilisé quand j'étais en salon de coiffure et même en temps normal chez moi. Donc il y a, moi j'ai pris la Force 8, il y en a 10 des forces, hein, donc voilà quoi. Moi j'avais pris la 8 pour que ce soit quand même quelque chose d'assez fort, mais sans avoir l'effet carton non plus, parce que ça c'est dégueulasse. Donc je sais pas, je vais le mettre de côté, je vais le mettre ici, on verra bien, mais je suis pas certaine. Ensuite on a terminé avec ma mère gel douche aussi de la marque Biphase. Vous savez que j'aime beaucoup cette marque. Et j'avais testé le thé blanc d'Asie, donc pH neutre. Par contre le contenant était énorme, 500 ml, voilà le bordel. Franchement très bien, j'ai beaucoup aimé, je me rappelle plus très bien de... Ouais, franchement il sent vraiment très bon, une tuerie. C'est très léger comme odeur, c'est pas une odeur très entêtante. Je vais dire par exemple comme le gel douche ici de chez Yves Rocher qui est beaucoup plus fort niveau senteur. Ici c'est vraiment une senteur très light on va dire, hein, mais qui est tout aussi efficace, soyons honnêtes. Ensuite, qu'est-ce que j'ai terminé? Ici, j'ai terminé un après-shampoing de chez Ultra Doux qui, franchement, j'aime beaucoup ce format-là. C'était un nouveau, j'avais jamais testé. Donc, c'est celui aux délicatesses d'avoine, crème de riz et lait d'avoine pour cheveux délicats, démêle, hydrate et protège. Il n'y a pas de parabènes dans celui-ci. Voilà, donc ici, c'est un après-shampoing et non un masque. Hein, parce que des fois, j'entends des bêtises en disant... oui mais si tu fais un après-shampoing ça équivaut à un masque. Non pas du tout les gars, pas du tout. Un après-shampoing ou un soin basique c'est plus léger qu'un masque. Un masque c'est beaucoup plus concentré. Donc apprenez à faire la différence. Bref. Mais franchement il était bien. Bon vous savez que je ne fais pas systématiquement des masques parce que des fois j'ai pas le temps, des fois j'ai pas envie. Voilà tout simplement. Donc j'ai toujours des petits soins comme ça rapides je vais dire qui font du bien aux cheveux. Et franchement si vous avez les cheveux secs, délicats et qui ont du mal à être démêlés, pensez toujours à faire un petit soin sur vos pointes et vos longueurs. Franchement faites ça. Et petite astuce aussi, passez peut-être un peigne dans la douche en fait, vous verrez la différence. Et petite autre astuce aussi, rincer vos cheveux, en tout cas le soin, à l'eau la plus froide possible, en tout cas au niveau de vos pointes et vos longueurs, vous verrez la différence. Je vais me dépêcher parce que ça commence à clignoter. On a terminé avec ma mère une huile de bronzage de chez Yves Rocher qui est donc celui-ci, le Monoeil, la vie, le Monoeil les gars, la vie. J'en ai encore, hein, donc ça franchement je rachète tout le temps, constamment même. Ensuite j'ai terminé un shampoing de chez Schwarzkopf, ce que je parlais tout à l'heure justement, les Gliss qui ont été des shampoings que je consommais beaucoup avec les Ultra Doux. Donc ici c'est un shampoing au sérum de kératine, cheveux extrêmement abîmés et secs, résistant, brillant et il cible les cheveux cassants. Donc ça a été un énorme coup de cœur. Ceux-là je ne les connaissais pas, la gamme noire comme ça, donc c'était un répare et protège pour cheveux sublime, sans parabènes. Donc franchement j'aime beaucoup et le contenant était de 250 ml et je suis désolée de speeder comme ça mais ça clignote et ça me fait peur les gars. Ensuite j'ai terminé un dentifrice pardon de chez Elmex. Voilà c'est celui-ci, j'aime beaucoup franchement, je l'ai testé bêtement et je l'aime beaucoup. Donc c'est pour les dents sensibles. Moi j'ai les dents extrêmement, enfin pas les dents, c'est plutôt les gencives qui sont extrêmement sensibles chez moi. Donc efficace pour le soin dentaire, protège, renforce, nettoie, cliniquement prouvé. Donc moi celui-ci et deux autres que j'aime beaucoup sont vraiment un énorme coup de cœur, j'adore. J'ai terminé un spray fixateur de chez Essence, celui-ci a été un énorme coup de cœur pour moi niveau qualité-prix. Un peu petit peut-être mais très bien, honnêtement très bien, j'ai rien à dire, il a fait son job et je l'ai déjà racheté pour vous dire. Ensuite j'ai terminé un baume comme ceci de chez Yves Rocher qui était l'édition de l'hiver, c'était le vanille blanche. Je l'ai massacré le bordel, voilà j'aime beaucoup les baumes à lèvres de chez Yves Rocher. Ils font des éditions constamment donc ça c'est cool et vous avez les basiques hein, qui sont tout le temps présents. Ensuite j'ai terminé un mascara, celui-ci qui est mon énorme coup de cœur de chez Essence. C'est le Super Cult, donc c'est un mascara avec une brosse en picot comme ceci.
Voilà, et il est sec de chez Sec, je l'ai bousillé le truc. Donc ça c'est vraiment un énorme coup de cœur. Et j'ai fini un petit échantillon de chez Urkins, j'arrive jamais à le dire. Ceci, voilà, un petit échantillon crème. C'était quoi encore? Crème calmante, apaisante les irritations pardon, et les sensations de démangeaison. Donc ça franchement c'est cool. Quand je l'ai eu en pharmacie, ça c'est ma maman qui l'a eu. Normalement c'est pour les bébés hein, mais franchement quand vous avez des petites démangeaisons ou des petites choses pareilles, franchement je pense, je suis désolée ça coupe à tout moment, que je vais peut-être me plonger sur cette petite crème là parce qu'honnêtement c'est plutôt pas mal. Donc voilà, c'était les produits terminés. Je suis désolée d'avoir speedé comme ça les derniers moments, mais ça clignote depuis tout à l'heure, j'ai pas pensé à charger la batterie. Sur ce en tout cas j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant le petit pouce bleu en l'air, en laissant des petits commentaires.